de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quel privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de notre Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce puissant moment qu'il nous accorde dans sa présence. Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés. Alors que vous êtes connectés, je voudrais que vous puissiez partager le live. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pour ces instants puissants et glorieux dans la présence de notre Seigneur. Quel privilège que nous avons encore de partager avec vous ce moment, et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu se manifestera. Il élèvera le nom de Jésus-Christ et ça sera de moments glorieux et puissants que nous allons partager dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, vous êtes connectés, je vous prie de prendre une feuille et un stylo. Prenez une feuille et un stylo, ou bien dans le bloc-notes de votre téléphone. Si vous n'êtes pas connecté avec votre téléphone, nous allons faire, n'est-ce pas, un service au travers de ce moment puissant où nous sommes dans la présence de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez? Je vous bénis de partout. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, faire cette déclaration avec vous, cette déclaration de foi dans la présence de Dieu. Alors que tu es connecté, tu peux dire après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi: merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous vous bénissons de partout où vous nous recevez et nous bénissons Dieu pour ces moments puissants qu'il nous accorde dans sa présence. Je voudrais ici, avant de commencer, bien aimé, vous donner quelques annonces très importantes. Vous venez de vous connecter, prenez une feuille et un stylo, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons faire un service
prophétique. Je voudrais, n'est-ce pas, vous donner quelques annonces très importantes par rapport, n'est-ce pas, à ce moment que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à nos amis d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire, le 19 novembre, nous aurons une grande conférence de délivrance ouverte à tout le monde. Une conférence exceptionnelle. L'entrée est libre et gratuite comme dans toutes nos conférences. Donc, le 19, n'est-ce pas, novembre, je voudrais bien aimer vous inviter. Vous êtes en Côte d'Ivoire, Dadi sera là. Nous allons avoir un moment puissant, une séance puissante de délivrance et nous aurons des services bien-aimés exceptionnels. Et le lundi 21 novembre, nous aurons un déjeuner des entrepreneurs révolutionnaires. De tous ceux-là qui sont entrepreneurs révolutionnaires et qui se lancent dans le monde d'entrepreneuriat, nous aurons cette réunion. Alors pour toutes les informations par rapport à l'adresse, par rapport à l'heure de nos réunions et des différents services que nous aurons, voici un numéro de téléphone, plus 225 05 75 37 03 36. Donc ça, c'est le numéro de téléphone pour toutes les informations concernant le service. Et après cela, nous serons, n'est-ce pas, au Cameroun, Yaoundé et Douala. Pour tous les révolutionnaires de Yaoundé et de Douala, nous allons passer de moments exceptionnels. Le 27 novembre, déjà, le dimanche 27 novembre, nous commençons à Yaoundé une conférence exceptionnelle. Cette conférence est ouverte, n'est-ce pas, à tous et l'entrée est libre. C'est important de donner toutes ces précisions, n'est-ce pas, pour que nous puissions très bien comprendre. Donc pour nos amis bien-aimés de Yaoundé, du Cameroun, nous serons là, n'est-ce pas, le 27. Invitez vos frères et amis. Ça sera des moments puissants de délivrance sur la famille sacrifiée. Et, n'est-ce pas, à Douala, nous serons là le 1er et le 2 décembre. Le 1er et le 2 décembre pour de moments exceptionnels. Pour toutes les informations par rapport aux adresses, par rapport, n'est-ce pas, aux heures de nos réunions et aux différents services, voici un numéro WhatsApp, plus 237 683 33 69 29. Je voudrais dire à tous les révolutionnaires de Paris, tous les révolutionnaires de Paris, retenez et partagez cela à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, parmi les révolutionnaires de Paris et de partout, n'est-ce pas, dans le monde, les dimanches 20 et les dimanches 27 novembre. Nous n'aurons pas les cultes en présentiel. Nous aurons les cultes en live. Je répète, les dimanches 20 et les dimanches 27 novembre, nous n'aurons pas les cultes en présentiel, mais nous aurons les cultes en live. Donc, retenez bien, n'est-ce pas, ce programme et nous allons, avec toute la grande famille révolutionnaire de Paris, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, ceux qui vont venir de partout, bien aimés, nous aurons à clôturer notre 30 jours de jeûne et prière le 4 décembre en présentiel sur Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne à 16h. Bien-aimés, pour cette réunion, c'est très important que vous soyez inscrits. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires vont venir de partout. Nous voulons, n'est-ce pas, l'inscription. Et l'inscription
est libre et gratuite. Inscrivez-vous, inscrivez vos familles, les personnes avec lesquelles vous allez inviter, bien-aimés dans le Seigneur. Ça sera une réunion explosive de délivrance, d'action de grâce, de célébration, de déclaration prophétique. Il y aura des services prophétiques dans cette réunion. Vous êtes révolutionnaires. Vous avez jeûné avec nous. Vous jeûnez avec nous dans ce programme. De partout où vous êtes, ne manquez pas à ces rendez-vous le 4 décembre à Paris. Je donne l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Et c'est très important à partir de 16 h. Donc, enregistrez-vous auprès de vos modératrices respectives pour cette puissante réunion bien-aimée. Et spécialement pour cette réunion, nous serons habillés en blanc. Nous avons déjà parler sur la couleur blanche. Nous avons déjà essayé d'expliquer la portée prophétique qu'il y a sur la couleur blanche. Maintenant, si vous n'avez pas des habits de couleur blanche ou bien une chemise, quelque chose, ou bien un mouchoir blanc, bien aimé, venez quand même. Mais nous aurons quelque chose de blanc, ça veut dire un haut blanc, un pantalon blanc, je ne sais pas, un mouchoir blanc. Il y aura un service puissant, n'est-ce pas, pour la clôture de ce temps de jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un a compris ces orientations? Après Paris, le 9 décembre, nous sommes en Guadeloupe aussi pour la clôture de ce temps. Nous serons aux Caraïbes le 9 décembre pour la clôture de jeûne et prière. Nous aurons une réunion exceptionnelle le 9 décembre en Guadeloupe. Vous pouvez déjà vous enregistrer auprès de la modératrice. Et après la Guadeloupe, le 10 décembre, nous sommes, n'est-ce pas, en Martinique pour de moments explosifs dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Pour nos amis de la Martinique, envoyez-moi l'adresse. Je sais que c'est Zac Rivière Roche, n'est-ce pas? Et nous serons là, bâtiment E6. Précisez-moi s'il vous plaît pour que je donne une information exacte. Je tiens à préciser, à bénir le Seigneur. Pour tout cela, lorsque nous allons en mission, il prie pour nous. Pour tous ceux-là qui soutiennent le ministère, tous ceux-là qui participent. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Lorsqu'il y a des missions, vous savez que dans des missions pareilles, nous allons rencontrer les orphelins. Dans des missions pareilles, nous aurons des œuvres, n'est-ce pas, à accomplir. Et tous ceux-là qui nous accompagnent par leur prière, par leurs dons, par leur contribution, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Tout révolutionnaire est d'abord un partenaire. Tout enfant de Dieu est d'abord un partenaire. Alors, c'est Zac Rivière Roche, bâtiment, voilà. Zac Rivière Roche, bâtiment E6 pour nos amis de la Martinique. Alors, le 15, aujourd'hui, nous devrions commencer l'école pour les serviteurs, la formation des serviteurs de Dieu. Ça sera pour une première dans la famille révolutionnaire que nous puissions avoir cette école de former des serviteurs et des servantes de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur nous a parlé pour l'année 2022, que l'année 2022, c'est l'année de l'expansion, c'est l'année de l'élargissement. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir. Écoutez, chers amis, cette école bien-aimée va commencer, mais nous continuons les inscriptions jusqu'au 30 parce que nous avons aussi reçu des messages de plusieurs personnes pour dire, Daddy, je voudrais participer à cette école. C'est une première. Vous pouvez être partout dans le monde. Ce n'est pas une école pour, n'est-ce pas, Paris, mais c'est pour tous les révolutionnaires et les cours se passera dans le Zoom. Donc le cours ne se passera pas, n'est-ce pas, ne se passera pas sur YouTube. Donc si vous attendez le cours de formation sur YouTube, il n'y en aura pas, n'est-ce pas, ça sera dans le Zoom et ça sera spécifiquement
pour des personnes, n'est-ce pas, qui sont inscrites dans ce cours-là. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, si vous êtes sensible, susceptible, vous avez des problèmes d'obéissance, vous avez des problèmes d'écouter, vous avez des problèmes de suivre des orientations, vous avez des problèmes bien-aimés dans le Seigneur, n'entrez pas dans cette école. Parce que les dadis qui vous enseignent ici, là, lorsqu'il parle avec tout le monde, ce n'est pas le même daddy qui sera dans la formation. Dans la formation, je suis un maître. Et dans la formation, il y a la rigueur, il y a la discipline et il y a bien-aimé dans le Seigneur. Dans la formation, on doit d'abord te briser. Il faut qu'on brise d'abord tout ce que tu as reçu depuis que tu es enfant de Dieu, tout ce que tu as reçu depuis que tu es chrétien, toutes les choses qui ont déformé ta vision, qui ont déformé ta vie, il faut d'abord briser cela et commencer sur de nouvelles bases. Donc, c'est un travail très, très, très puissant. Donc, je tiens vraiment à vous dire, quand vous vous connectez dans ça, ayez des nerfs solides. Mais croyez-moi, quand vous sortez de cette école, votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, c'est la première édition. Je vais vous former exactement comme on m'a formé dans les choses de Dieu, bien-aimé. Et vous allez sortir une servante et un serviteur de Dieu accompli, puissant pour servir le Seigneur en toutes circonstances. Et bien aimé, je vais livrer mon cœur. Ça sera des moments exceptionnels, croyez-moi. Il y aura aussi la participation de plusieurs serviteurs de Dieu dans des domaines précis, dans des cours précis qui vont, n'est-ce pas, nous apporter aussi leur expertise. Donc, vous pouvez encore vous inscrire parce que nous avons reçu énormément de messages comme il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Nous clôturons les inscriptions et nous attaquons dans la présence de Dieu. Et déjà, après le live, nous allons déjà commencer déjà dans la série, n'est-ce pas, des cures d'âme. Parce qu'on va commencer par ça et on va avancer dans la présence de Dieu. Je ne veux pas expliquer tous les processus que le Seigneur a mis à notre disposition pour ce moment. Ça sera une formation de 9 mois. Mais croyez-moi, pendant ces 9 mois, bien-aimés, vous aurez un transfert exceptionnel de l'onction apostolique et du mandat de Dieu dans votre vie et le Seigneur se manifestera fortement. Plusieurs viennent dans nos réunions, ils disent, ah non, ça il fallait que ça soit comme ça. Ah non, on m'a très mal parlé. Ah, je suis venu, mais la façon dont on nous a accueillis, je voulais bien aimer. Vous avez de l'expertise. Venez, on va mettre votre expertise devant la face de Dieu. On va briser, on va déformer et on va former. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire soit rendue à notre Dieu. Waouh! Exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, pousser des cris de joie là où tu es? Oh my God, j'aimerais tellement te voir pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le feu devant le trône de notre Seigneur? Notre Dieu est glorieux, notre Dieu est puissant et la gloire de Dieu se manifestera puissamment dans ce temps de live. Je voudrais vous inviter à minuit aussi. Waouh! Bien aimé, à minuit, nous allons exploiter quelque chose de puissant sur la délivrance des fausses sceptiques. S'il vous plaît, ne ratez pas ce live. 0 heure sur cette chaîne. Prière, et pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, invitez, partagez déjà le lien, invitez pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, cet exercice bien aimé dans le Seigneur, nous devons déjà, n'est-ce pas, avancer dans cela, déjà liker la vidéo, invitez, partagez le lien, minuit, nous aurons aussi ce puissant moment dans la prière sur la délivrance des fausses sceptiques. Il y a tellement de profondeur, bien-aimé, dans ce moment-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire, faire monter le fire devant le trône de Dieu
et le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Je vois quelqu'un faire monter le fire. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Bien-aimés, nous avons commencé à parler ensemble avec vous sur, n'est-ce pas, le mystère du sang. Et c'est tellement puissant, c'est que nous avons commencé à parler avec vous depuis hier. C'était exceptionnel. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ces instants dans la présence de Dieu? Je voudrais commencer, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, sur le pouvoir du sang, en réalisant avec vous ce puissant verset dans Lévitique, le chapitre 17, le verset 11. Lévitique, chapitre 17, le verset 11, je voudrais relire avec vous ce puissant verset. La Bible dit, est-ce que vous y êtes? La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang, et je vous ai donné sur l'autel, afin qu'il servit de l'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Hier, ensemble avec vous, nous avons dit que partout où il y a le sang, il y a la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, le premier pouvoir du sang que je voudrais partager avec vous, vous venez de vous connecter, prenez une feuille et un stylo, ou bien dans votre bloc-notes, et je vous dirai ce que vous allez faire au travers de ce live. Nous aurons un moment puissant de prière, n'est-ce pas, ensemble avec vous. Alors, la Bible dit, car l'âme, Lévitique chapitre 17, le verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le premier pouvoir du sang que je voudrais partager avec vous, chers amis, le sang a le pouvoir de l'identité ou de l'identification. Quelqu'un peut écrire avec moi, le sang a le pouvoir de l'identité et de l'identification. Alléluia. Par le sang, on peut retracer tes origines. Par le sang, on peut retracer, n'est-ce pas, ton identité. Dans le sang se cache l'identité spirituelle. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dans le sang se cache l'identité spirituelle. Et le sang a le pouvoir de l'identité. Une chose que vous devez savoir, cher ami, c'est que chaque sang a une source. Chaque sang est attaché à une source. Yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, dites-moi, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous me recevez, dites-moi, je vais avancer dans la présence de Dieu. Chaque sang est attaché à une source. Le sang que vous avez en vous est fortement attaché à une source. Et chaque sang est attaché à ses pairs. D'accord? Le sang que vous avez est attaché à une source et par votre sang, spirituellement, on peut retracer votre identité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? De retracer votre identité spirituelle. Par le sang, il y a la capacité et le pouvoir de retracer votre identité. Dans le sang,
on peut aussi retracer votre race. D'accord? Le sang a la capacité, a le pouvoir de l'identité. Voilà pourquoi vous allez voir, les peuples sont différenciés. Les peuples sont, n'est-ce pas, divers. Ce qui différencie les peuples, c'est par rapport au sang qu'ils portent. Nous avons tous les sangs rouges, mais nous n'avons pas la même race. Nous avons tous les sangs rouges, mais nous n'avons pas les mêmes origines. Nous avons tous les sangs rouges, mais spirituellement, nous n'avons pas la même identité. Par votre sang, on peut retracer, bien aimé, votre race et votre espèce. Le sang d'un animal, c'est un sang rouge. Mais avec le sang d'un animal, lorsqu'on fait des recherches et des examens, on peut retrouver, on peut retracer que ce sang, quoi que ce soit un sang rouge, mais ce sang appartient à un animal. Le sang, bien aimé, a le pouvoir de l'identité. Et dans chaque famille, il y a une identité attachée à leur sang. Je répète, c'est très important cet enseignement. Tu es connecté, like la vidéo, s'il vous plaît. Likez pour que les lives ne se coupent pas. Montrez que vous êtes là ensemble avec vous. Je ne sais pas, chers amis, si c'est votre première fois de vous connecter. Mais si ce n'est pas la première fois, lorsque vous vous connectez, likez automatiquement la vidéo et partagez le lien parmi vos contacts. Que Dieu bénisse ceux qui like et qui partagent le lien. Chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre cela. Dans chaque sang, dans chaque famille, il y a une identité. L'identité spirituelle que vous avez dans votre famille, c'est l'identité attachée au sang. Donc, spirituellement, on peut vous retracer par rapport à votre sang. D'accord? Et dans votre sang, le sang bien-aimé détermine si vous êtes de quelle race. Même par le sang, on peut faire des examens et déterminer que cette femme est enceinte. Quand il y a un meurtre, on peut faire, n'est-ce pas, des enquêtes et on peut savoir que le sang qui est, n'est-ce pas, dans le lieu du crime, c'était pour une fillette de 11 ans. On peut déterminer même sa couleur de peau. On peut déterminer même son identité. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, la bataille de sang, ce n'est pas une bataille que vous devez négliger. Vous devez comprendre que dans votre sang, il y a une identité. Vous devez comprendre que dans votre sang, il y a une race. Et c'est par cette identité spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, qu'on peut vous retracer. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, par exemple, elle peut être ta mère ou ta tante, ou bien ta grand-mère. Elle va dans la sorcellerie et elle se dit, celle-là, c'est ma fille, elle est de mon sang. Elle est de ma race, puisqu'elle est ma fille, puisqu'elle est de mon sang, j'ai le droit de faire tout ce que je veux d'elle. Elle trouve la porte de l'identité du sang pour te faire du mal. Et ce genre de combat, c'est des combats que vous devez faire très attention. Quelle est l'identité spirituelle qui s'attache à votre sang? Les sangs déterminent les races. Voilà pourquoi vous allez voir, telle race a sa façon d'être. C'est par rapport au sang qu'il y a en eux. Telle race, lorsqu'elle fonctionne, tu peux savoir que ce sang-là est lié à cette race. Le sang a le pouvoir de l'identité.
Et dans ta vie, tu n'as pas que l'identité que tu portes, n'est-ce pas, étant que fille ou fils de son père ou de sa mère, mais tu as aussi l'identité du sang. Et souvent, beaucoup de personnes, leur combat s'élève dans ces niveaux-là, parce que l'identité de leur sang n'a pas été changée. Quelqu'un entend le son de ma voix? L'identité de leur sang n'a pas été changée. On peut te retracer. On peut savoir tu es de quelle espèce. Quelle est l'identité de ton sang? As-tu déjà pris le temps dans la prière de connaître l'identité de ton sang? Qu'est-ce qui fait que ce genre de combat n'arrive que dans ta vie et dans la lignée de votre famille? Qu'est-ce qui fait que ces combats-là attaquent seulement ces genres de combats plutôt arrivent seulement dans votre famille? Qu'est-ce qui est attaché à l'identité de votre sang? Pourquoi dans votre vie, vous n'attirez qu'une catégorie de personnes? C'est lié à l'identité de votre sang. Pourquoi dans votre vie, vous n'attirez que de catastrophes? Vous n'attirez que de calamités. Vous n'attirez que de mauvaises personnes. Vous n'attirez que de mauvaises choses. Vous n'attirez que de mauvaises choses dans votre vie. Pourquoi vous êtes tellement accablé? C'est lié à l'identité de votre sang. Quelqu'un entend le son de ma voix? Votre identité détermine votre devenir. Il y a certains combats que vous avez dans votre vie, c'est lié à l'identité de votre sang. Quelqu'un a le son de ma voix? C'est très important de comprendre. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne saisissent pas encore cette grande portée, bien-aimée dans le Seigneur, de ces moments de prière. Là, c'est une délivrance ultime, bien-aimée. Parce que nous nous attaquons même à notre identité du sang. Quelle est l'identité de votre sang? Il y a des personnes qui ont le sang royal. Ça veut dire, bien-aimé, dans cette lignée-là, leur sang a une identité. C'est le sang royal. Même dans le monde spirituel, on le connaît. Vous allez voir, la Bible est en train de parler des mages. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Les mages, bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient vu l'étoile du Seigneur qui était en train de briller. Cette étoile brillait plus que les autres étoiles et ils ont compris que cette étoile est l'étoile d'un roi. Le roi qui devait venir, son sang était en train de parler. Souvenez-vous, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, hier, alors que nous avons commencé cet enseignement, la Bible est en train de dire que le sang d'Abel a commencé à parler. Voilà pourquoi, bien-aimé, certains combats est attaché à votre vie. Pourquoi? Parce que l'identité de votre sang attire ces genres de combats. Certaines grâces deviennent impossibles dans votre vie. Pourquoi? Parce que dans l'identité de votre sang, cette grâce-là n'est pas. Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit à Pierre, il dit, Satan te réclame pour te gribler comme du froment. En fait, le Seigneur est en train de lui dire pourquoi le diable a trouvé l'accès pour réclamer Pierre. Pourquoi? Parce que dans l'identité du sang de la famille de Pierre, il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans le sacerdoce. Et puisqu'il y a cette bataille-là, bien aimé, l'identité de Pierre l'a réclamée. Donc, cher ami, le sang a le pouvoir de l'identité.
Et dans l'identité, on détermine si vous êtes de quelle race. Êtes-vous de quelle race? Connaissez-vous votre race? Connaissez-vous? Je ne parle pas de la couleur de peau, de l'appartenance d'un continent ou à un autre. Mais je parle de votre race spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un peut commencer à faire monter des faillas devant la face de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des faillas? Oh, bien-aimé, partage le lien et invite quelqu'un. Partage le lien et invite quelqu'un. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Oh my God. Commence à faire monter le faillas. Écoute bien. La Bible est en train de parler sur les races. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Bien aimé, c'est tellement dommage, ce genre d'enseignement que les révolutionnaires manquent ça. C'est tellement dommage que dans des moments pareils où nous entrons dans la délivrance, où nous sommes en train, bien aimé, d'avancer dans la délivrance commence par la connaissance. Parce que vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vaincre dans le domaine que vous n'avez pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le ministère de la prière révolutionnaire, ce n'est pas un ministère, nous le disons souvent, ce n'est pas un ministère pour vous faire tomber tout le temps. Ce n'est pas un ministère pour vous faire crier tout le temps. Mais c'est un ministère qui vous donne de la connaissance dans le domaine du combat spirituel, afin que vous puissiez remporter des victoires. Dans des moments pareils, bien-aimé, voilà même Dieu est en train de me parler comment restructurer les groupes de WhatsApp des familles révolutionnaires. Ce n'est pas possible que nous ayons plus de 2000, plus de personnes inscrites dans le groupe, mais quand nous avons de live, les 50 ou 80% des personnes inscrites dans les groupes ne sont jamais dans les lives. Et pourtant, ce sont nos moments puissants de communion. Et c'est comme ça que lorsque vous recevez des messages, vous recevez certains messages qui vous ramènent sur des choses que vous avez déjà parlé, que vous avez déjà eu des moments de jeûne et de prière. Quelqu'un vous envoie un message, un vrai révolutionnaire ne peut pas t'envoyer un message pour te dire, mais Daddy, je ne comprends pas, plus je prie, plus j'ai des combats. Est-ce qu'un révolutionnaire peut envoyer un tel message? Est-ce qu'un révolutionnaire qui est connecté au live, qui est connecté dans la prière, qui est connecté, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, est-ce qu'il peut envoyer un tel message? Il comprend déjà le processus de la délivrance. Il sait que quand il prie, le combat aussi s'élève. Et quand le combat s'élève, c'est un bon signe pour lui de continuer dans la prière afin de renverser les œuvres de l'ennemi. Mais tu vas recevoir des messages de personnes, ils sont dans les groupes WhatsApp. Oh, chers révolutionnaires, chères modératrices, il y a un ratissage que nous devons faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important, chers amis. Écoutez bien. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Écoutez bien. La Bible est en train de dire, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes quoi? Une race élue. Un sacerdoce royal. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce programme, nous faisons, bien aimé, le travail de réidentification. Nous brisons l'identification qui était avant, bien aimé, dans ton sang, et nous te connectons à une autre source. La source que nous te connectons, c'est Jésus-Christ. Par le moyen du sang de Jésus. Et l'autel que tu élèves dans ce service, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, te fait entrer dans une nouvelle identité. Une identification nouvelle. Une race nouvelle. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Quelqu'un peut écrire avec moi, je suis une race élue. Oh my God, est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut écrire avec moi, je suis une race élue. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, non seulement que je suis d'une race élue, mais je suis un sacerdoce, je suis dans le sacerdoce royal. La Bible continue à dire une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race élue, nous sommes dans le sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis. Oh, nous appartenons, nous n'appartenons plus à nos familles. Le programme bien-aimé de renverser l'autel des sangs te fait entrer dans une autre famille. Dans cette famille-là, tu entres dans la famille du sacerdoce royal, tu deviens une race élue. Et tu deviens acquis. Tu ne t'appartiens plus à toi, mais tu appartiens à Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Oh, je suis une race élue. Alors, l'identité de mon père que j'ai portée, lorsque je suis né, par le sang de mon père, par le sang de ma mère, cette identité et le patrimoine maléfique que j'ai porté, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'entre dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Seigneur est sauveur, bien-aimé, cette identification ou cette identité est brisée. Je suis déconnecté de cette source. Parce que nous avons dit que l'identité du sang te rattache à tes pères. Te rattache. Il y a un lien entre toi et tes pères. Le sang que tu as te rattache à tes pères. Te rattache à une source. Et par le service de la prière, par ce temps de jeûne et prière, par l'autel que tu élèves dans ce programme, ce rattachement est brisé et tu es connecté dans une autre source. Et tu deviens une autre race. Tu rentres dans le sacerdoce royal. Tu deviens une nation bénie et une nation sainte, et tu deviens un peuple acquis. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Comment? My God. Deuxième pouvoir qu'il y a dans le sang, bien-aimé, c'est le pouvoir de l'héritage. Je voudrais très bien expliquer un certain nombre de choses. C'est le pouvoir de l'héritage. Le sang a le pouvoir de l'héritage. Quelqu'un peut répéter après moi? Quelqu'un peut écrire cela? Le sang a le pouvoir de l'héritage. Le sang a le pouvoir de l'héritage. Le deuxième pouvoir qu'a le sang a le pouvoir de l'héritage. Nous devons savoir, quand on parle de l'héritage, il y a deux catégories d'héritage. Quelqu'un avec moi ici? Il y a deux catégories d'héritage. Première catégorie, il y a l'héritage positif. Oui, cher ami, tu peux aussi, par le sang, hériter un héritage positif. D'accord? Par le sang, tu peux aussi hériter un héritage positif. Par exemple, tu peux hériter l'intelligence de ton père. C'est un héritage positif. Tu peux hériter la beauté de ta mère. Tu peux hériter la couleur de peau de tes parents. Donc, il y a l'héritage aussi positif. Tu peux hériter la sagesse de ta grand-mère. Et lorsqu'on te voit faire des études, on dit, mais comme toi tu fais ces études, tu es tellement attaché aux études, ton arrière-grand-mère était aussi comme ça. Tu peux hériter des choses positives par le sang.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il y a deux catégories d'héritage. Alors, la deuxième catégorie, c'est l'héritage négatif. Écoutez, je voudrais bien expliquer les choses à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang qui est en toi est un mélange de plusieurs parts. Même le sang qui est dans ton père, ce n'est pas son vrai sang. C'est un mélange aussi. Ça vient des deux côtés. Et lorsque nous regardons dans notre lignée, bien-aimé, nous héritons d'un sang mélangé. Que nous disons, c'est notre sang, mais c'est un sang mélangé. Et dans ce sang-là, il y a aussi un héritage. Un héritage positif et un héritage négatif. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus, alors que tu entends le son de ma voix, que tu puisses hériter d'un héritage positif dans ta vie. Que les bonnes choses qui est dans la lignée de ton sang soient ton partage. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je pensais que quelqu'un entendait le son de ma voix. Oui, cher ami, écoutez-moi. Dans ton sang, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses. Dans le sang qui est en toi, dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses. Et ma prière, alors que tu entends le son de ma voix, que tu hérites des choses positives qui est dans le sang de ta famille. Alors que tu es connecté, je vous avais dit de prendre une feuille et un stylo ou bien le bloc-notes de votre téléphone. Écrivez les noms de la famille de votre père et les noms de la famille de votre mère. Comment? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Oh yes. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse te faire hériter les bonnes choses qui est dans ton sang, dans la lignée de ta famille, dans votre lignée, que tu hérites des bonnes choses. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh yes. Yes. Oh my God. Yes. Que tu hérites de bonnes choses. Je disais à quelqu'un que tu hérites de bonnes choses. Que tu aies un héritage spirituel de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Que tu hérites de bonnes choses dans ta famille. Yes. Yes. Oh my God. Quelqu'un écrit le nom de sa famille avec la feuille ou bien le bloc-notes, le nom de la famille, du côté de ton père et du côté de ta mère. Yes. Yes. My God. Yes. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Écoutez, je voudrais, voilà, c'était le verset que j'étais en train de chercher. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Écoute bien ce que la Bible est en train de dire. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. La Bible est en train de dire, gardons le souvenir, écoutez, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Louise, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voyez-vous, le bon héritage existe, n'est-ce pas? Timothée,
Paul est en train de parler de Timothée. Il parle à Timothée et Paul est en train de remarquer que Timothée a hérité la foi de son aïeul. Il a hérité la foi, n'est-ce pas, sincère de sa mère Eunice, et il a vécu un transfert spirituel du bon héritage. Et Paul est en train de remarquer ça. Oh, que tes enfants héritent de ta foi. À partir de toi, quel nouveau héritage commence. Oh my God. La version Martin nous dit, et me rappelant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère. Ta grand-mère avait la même foi. 3 générations. Alléluia. Et je me rappelle toujours, ma mère me disait que moi, j'ai le cœur de mon père et de ma mère. Je ne sais pas comment faire du mal à quelqu'un. Et elle dit toujours, elle dit, j'ai fait tellement, n'est-ce pas, du bien aux gens. Et j'ai ce cœur-là. Je ne sais pas dans mon cœur comment faire du mal à quelqu'un. Et je me rends compte que je suis victime de ces choses d'une manière merveilleuse, d'avoir hérité le cœur de cette dame-là. Elle est encore vivante et gloire au Seigneur pour sa longévité. Dieu la gardera encore pendant longtemps. Mais et quand elle me regarde, elle me dit, toi, tu as mon cœur. Je vois mon cœur en toi. Le cœur. Et ma mère, je vous dis, c'est une femme exceptionnelle. Nous on l'appelle machine Braya. C'est une machine de prière. Je ne sais pas à quelle heure elle s'arrête. Je ne sais même pas à quelle heure elle s'endorme. Je ne sais, mais c'est une machine de prière. Quand je vous dis machine de prière, et une fois quand on était enfant, on lui posait la question, mais comment tu pries tout le temps comme toi? Ton mari est mort, tu n'avais que 39 ans. Tu pouvais refaire ta vie avec tous tes enfants. Mais pourquoi tu pries? Elle nous disait souvent que avec le genre de famille de ton père, si je ne prie pas, tous mes enfants seront mangés. On détruira la vie d'une machine de prière. Bon, je ne sais pas si j'ai hérité ça. Dès Timothée chapitre 1, le verset 5, nous parle, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, des bons héritages. Que tu hérites de l'intelligence que Dieu a donnée dans votre famille. Oh my God. Que tu hérites de la sagesse que Dieu a donnée dans votre famille. Que tu hérites de la beauté que Dieu a donnée dans votre famille. Que tu hérites de l'argent, des finances que Dieu a donné dans votre famille. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toi tu puisses hériter des bonnes choses. Et pendant que je suis en train de proclamer ces paroles, bien-aimé, sur la feuille où tu as écrit le nom de ton père ou le nom de ta mère, bien-aimé, tu cites le nom de la famille de ton père, tu cites le nom de la famille de ta mère et tu proclames que tu hérites de bonnes choses, que l'héritage de sang, des bonnes choses te soit transféré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Oh my God. C'est puissant, n'est-ce pas? Alors, je disais qu'il n'y a pas que le bon héritage. Il y a aussi le mauvais héritage ou l'héritage négatif. Écoutez maintenant, je vais expliquer ces choses qui sont très puissantes et nous allons avancer. Écoutez, cher ami. Dans l'héritage négatif, il y a toujours des esprits qui contrôlent. Les esprits maléfiques, je vous ai dit, le sang a le pouvoir de l'héritage. Les esprits maléfiques, les veilleurs de contrats maléfiques surveillent et contrôlent l'héritage négatif. Ils veillent
à ce que l'héritage négatif soit perpétué de génération en génération. Quelqu'un a compris ces choses. Il veille que l'héritage négatif soit conservé, soit opérationnel de génération après génération. Et chaque peuple, chaque race a son héritage négatif. Vous allez voir quelqu'un, sans le vouloir, il va tomber dans l'embuscade et il tue. Il devient meurtrier. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne n'est pas devenue meurtrier le jour qu'il a tué quelqu'un. Mais cette personne, dans son sang, il a l'héritage de meurtre. Pourquoi? Parce que, alléluia, quelqu'un me pose une question, et pourquoi cela n'a dit comment les mauvaises personnes te reconnaissent? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que nous venons déjà d'en parler. Si vous pouvez prendre contact avec le ministère, et nous avancerons dans cela. Vous voyez quelqu'un devenu meurtrier. En fait, bien aimé, le problème c'est que c'est vous qui voyez cette personne meurtrier ce jour-là. Non. Cette personne a hérité d'un sang meurtrier. Ça veut dire que dans sa lignée, il y a eu de meurtre. Et l'esprit, les esprits qui veillent sur les mauvais héritages ou les héritages négatifs vont transmettre ces sangs-là à cette personne. Déjà en lui, il est né meurtrier. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, bien aimé, pour éradiquer les mauvais héritages du sang, bien aimé, ce n'est pas par de simples prières, ce n'est pas que par de jeûnes. Il faut une bataille spirituelle sérieuse avec des autels devant la face de Dieu afin de briser les mauvais héritages. Parce que deux fois, les mauvais héritages peuvent être beaucoup plus forts que tes prières. Parce que c'est dans ton sang. Vous allez voir, bien aimé, est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un a l'esprit de l'impudicité? Tu vas voir que cette personne va faire des efforts. Cette personne va faire tellement des efforts pour sortir de cet esprit. Mais puisque cet esprit-là contrôle sa lignée, contrôle son héritage, tu verras que cette personne va toujours tomber dans ça. Il va toujours. Pourquoi? Parce que c'est dans son sang. C'est dans sa lignée. C'est l'héritage qu'il a reçu. Et des fois, écoutez-moi très bien, cher ami. Des fois, l'héritage peut être plus fort que tes prières. S'il n'y a pas un autel qui crie sur ça, bien aimé, tu vas tomber. Et quand est-ce que les mauvais héritages se manifestent? Les mauvais héritages ne se manifestent pas n'importe quand. Les mauvais héritages se manifestent au seuil de tes percées divines. Les mauvais héritages ne se manifestent pas tout le temps. Les mauvais héritages se manifestent lorsque tu es à la porte de tes victoires. Les mauvais héritages de sang, je parle de sang. Oh bien aimé, il nous reste que 2 minutes. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore une bonne quinzaine de minutes? Est-ce que vous pouvez m'accorder cela? Si vous me l'accordez, nous avançons. Accordez-moi que 15 minutes. Nous avons dit, nos lives, c'est 1 heure au plus tard, 1h30, pour vous laisser le temps, n'est-ce pas, de vaquer à d'autres occupations et surtout aussi vous permettre de prier. Est-ce que vous m'accordez ces 15 ou 20 minutes? Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, le mauvais héritage de l'impudicité. Il y a des personnes qui ne tombent pas dans l'impudicité parce qu'ils veulent tomber. C'est le sang qui les dicte. C'est le sang. Dans son héritage, il a cet héritage en lui. Et cet héritage-là le fait tomber.
Mais il ne fait pas tomber n'importe quand. Il lui fait tomber. Cette réclamation-là arrive quand tu es à la porte des grandes personnes. Tu vas voir, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Mais plus tu pries, plus tu as un besoin bizarre sexuel. Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi cela. Plus tu pries, plus tu sens un besoin bizarre. Plus tu pries, plus les prétendants, les étalons là, ceux-là qui savent, plus tu pries, plus c'est eux qui te recontactent. Ils avaient fui, ou elles avaient fui, mais plus tu cherches Dieu, tu vas voir, le téléphone commence à sonner. Tu vas voir, ils vont réapparaître. Tu vas voir, ils vont t'inviter au restaurant. Tu vas voir, ils vont t'amener des cadeaux. Tu vas voir, il va se passer quelque chose. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que dans ton héritage, dans le mauvais héritage, l'héritage négatif, il y a déjà ce sang-là. Et lorsque tu es à la porte de tes percées, il y a une réclamation. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de partager? Dans l'héritage négatif, il y a aussi l'héritage de race. Là, je parle particulièrement pour des peuples qui ont été dans l'esclavage, dans la colonisation. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Quelqu'un commence à liker parce que je vais dire des choses très fortes. Quelqu'un commence à liker, quelqu'un like parce que je vais encore monter dans la profondeur. Quelqu'un avec moi ici. Je vais rentrer dans une forte profondeur. Ça sera puissant. Et le Seigneur va délivrer la vie de plusieurs. Voilà pourquoi nous aurons un sérieux moment de prière, bien aimé, pour éradiquer le mauvais héritage dans le sang. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le peuple qui ont été dans l'esclavage, permettez-moi, et dans la colonisation, je parle d'abord de ces peuples, ils ont un sérieux problème d'organisation, de rébellion. Pourquoi? Dans leur sang, ils ont été tellement opprimés. Regardez, je vous donne un exemple. Les Égyptiens ont opprimé les enfants d'Israël pendant 400 ans. Il y en a qui sont nés dans le désert. Plutôt, pas dans le désert, permettez-moi. Il y en a qui sont nés en Égypte. Il y en a qui sont nés dans l'esclavagisme. Ils sont nés esclaves. Un esclave a une mentalité d'esclave. Un esclave n'aime pas l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été opprimé. Et dans son sang, oh my God, j'enlève ces lunettes, vraiment. Il faut que je m'habitue avec les lunettes. Oh Seigneur, aide-moi. Dans son sang, il y a un héritage de la rébellion. Pourquoi il y a un héritage de la rébellion? Parce que il a été opprimé des générations et des générations. Et cette oppression, croyez-moi, tous ceux qui ont fait l'esclavage, tous ceux qui ont fait la colonisation, si vous entrez dans l'histoire, vous allez comprendre que ces gens étaient des grands maîtres de la franc-maçonnerie, des grands maîtres des sciences occultes. La colonisation et l'esclavage, ce n'était pas seulement matériel, ce n'était pas seulement physique. La colonisation et l'esclavage ou la domination étaient tout d'abord spirituels. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La colonisation, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Parce que les choses que nous sommes en train de partager a une haute portée prophétique. La colonisation était d'abord spirituelle. Il fallait opprimer spirituellement ces peuples. Et vous allez voir que les peuples qui ont hérité du sang d'esclaves, du sang de la colonisation, ils ont un problème avec la rébellion. Pourquoi? Parce que dans leur lignée, ils ont tellement été opprimés. Ils ont un problème avec
bon ne se passera. Parce que c'est dans leur héritage. S'ils ne brisent pas le mauvais héritage, entre eux, ils vont s'entretuer. Comment tu peux t'expliquer? Vous êtes dans une même race, mais vous ne vous aimez pas. Les Noirs des États-Unis n'aiment pas les Noirs africains. Les Noirs africains n'aiment pas les Noirs des États-Unis. Le Noir des Caraïbes n'aime pas les Noirs africains. Les Noirs africains est bizarre. Donc vous voyez, une même race. Et dans cette même race, on nous a opposés les uns contre les autres. Pourquoi? C'est un héritage. Qu'est-ce qui a fait qu'un tel peuple et un autre peuple ne s'aiment pas? Tu vas voir que nous, les Camerounais et les Ivoiriens, ah non, on ne s'entend pas très bien. À nous, les Guadeloupéens et les Martiniquais, il y a toujours un problème. À nous, les Saint-Luciens et les Haïtiens, il y a toujours un problème. Nous, les Congolais et, je ne sais pas, les Gabonais, ah, c'est toujours un souci. Pourquoi? Ce sont des mauvais héritages qu'on a mis en nous. Et je vous dis, lorsque vous avez le mauvais héritage de sang bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous entretuer entre vous. Je vous pose une question. Vous allez vous rendre compte, examinez ça très bien. Nous sommes en France, nous sommes à Paris. Dites-moi une église, une assemblée de Noirs africains où il y a 10 000 membres. Ou Noirs antillais, Noirs européens, Noirs africains, Noirs américains, où il y a plus de 10 000 membres. Pourquoi? Parce que là où ils s'assemblent, là je touche d'abord le peuple sous l'esclavage et la colonisation. Parce que je vais parler aussi des colonisateurs. Ne vous inquiétez pas. Je parlerai aussi de ça. Je vous avais dit cet enseignement, ce moment de prière. Si vous n'êtes pas délivré, bien aimé, c'est que vous-même vous êtes les sorciers de votre vie. Vous allez voir, même dans les assemblées, là où ils se mettent ensemble, ils vont chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Ça veut dire que lui-même, il a un mauvais héritage de l'esclavage et de la colonisation. Et lorsqu'ils sont ensemble, ils vont s'entretuer. Bien-aimés, des choses que nous partageons a une portée hautement prophétique. Lorsque vous ne comprenez pas ces choses, vous allez rester dans le mauvais héritage du sang. Et lorsque vous avez le mauvais héritage, ça veut dire que je vous avais clairement dit, cher ami, je vous avais dit que derrière chaque héritage, chaque mauvais héritage, il y a des esprits qui contrôlent. En fait, vos réactions, votre façon de vous comporter, votre mentalité, ça veut dire que vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Si Joël Kamba se met ici devant, il vous dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons acheter un bâtiment pour la prière révolutionnaire. Nous voulons construire un immeuble de 5 niveaux. Il y a on va dire sur YouTube, nous avons plus de 200 000 abonnés. Si on met toutes nos chaînes ensemble, nous voulons acheter un bâtiment. Voilà comment nous allons faire. Mais vous allez dans votre propre esprit, sans que vous le vouliez, il y aura une résistance. Mais si Joël Kamba s'appelle Xavier Bertrand Osni, il est d'une autre couleur de peau. Il se met sur cette même chaise. Il va commencer à te parler de la même chose. Tu es la première, tu seras la première à faire la contribution. Ils se servent. Écoutez, chers amis, je vous avais déjà parlé de ces choses. Vous savez, notre première chaîne de la prière révolutionnaire,
qui en a tenu près de 100 000 abonnés, a été déclaré, plutôt, a été signalé plusieurs fois par une chaîne aussi chrétienne qui venait de commencer, mais d'une autre race. Le jour qu'on a reçu les rapports de signalisation, on était très étonnés. Mais vous allez voir que le peuple qui a toujours été dans l'esclavage, qui a hérité la domination, il a la facilité de donner et de soutenir une autre race. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a la facilité de soutenir une autre race. Il a la facilité, sans réfléchir, il a la facilité d'aller soutenir une autre race, un maître, que de soutenir sa propre race. Pourquoi? Parce que dans l'héritage négatif de l'esclavage et de la colonisation, on nous a inculqué cela. Il y a des peuples qui ont reçu un mauvais héritage de, comment dire, de détruire, de la destruction. Ça veut dire, lorsqu'il y a quelque chose qui veut avancer, dans l'héritage maléfique, détruire, c'est plus fort que eux. Ce n'est même pas eux, mais les esprits qui contrôlent les mauvais héritages, transmis par les sons, c'est ces esprits-là, chers amis, qui le dictent. Vous allez voir, une assemblée qui commence à monter. Rendez-vous compte, une assemblée, une église, partout dans le monde, qui avance, c'est une église où il y a multiracial. Quand vous avez une assemblée où il n'y a qu'une seule race et il y a des héritages maléfiques, chers amis, à un certain moment, il y aura des réclamations. Il y aura des réclamations. C'est-à-dire que ça ne suffirait pas que je vienne dans la présence de Dieu. Il faut que je trouve quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal que ça avance. Ce n'est pas normal. Soit il y a quelque chose de bizarre. C'est lié à la race. Je vous dis la vérité. Et lorsque tu ne te lèves pas contre ça, c'est un problème. Tu vas voir que tu arrives dans une assemblée, mais tu te mets toujours avec les gens de ton pays. Tu es toujours avec les gens de ta vie. Oh, toi tu es de ces pays. Oh là là, oh, toi aussi tu es ici, oh, c'est bien. Oh, gloire à Dieu, moi aussi je suis dans ces pays-là. Alors, vous commencez à parler, vous commencez à vous mettre ensemble, et puis paf, un problème va sortir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque vous ne réglez pas le problème avec le mauvais héritage de la race, bien-aimé, qui coule dans ton sang, il y a un souci. Il y a aussi le mauvais héritage des peuples qui ont été des colonisateurs et des maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des peuples qui ont été des colonisateurs et des maîtres. Dans la lignée de leur sang, ils se croient toujours supérieurs. C'est dans la lignée de leur sang. Tu n'as pas remarqué que ton fils ou ta fille qui est né en France, en Europe, aux États-Unis, ou je ne sais pas dans quel coin du monde, dans un pays étranger. Oh my God. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Il est né dans un pays étranger. Ton fils, il grandit, il va dans une école multiraciale. Mais à un certain moment, qu'est-ce qui fait qu'à un certain âge, eux qui étaient tous ensemble se séparent? Qu'est-ce qui fait que ton fils qui allait rendre visite facilement à son ami d'une autre race, mais quand ils grandissent, les mêmes fils qu'ils connaissaient, il devient un danger? Qu'est-ce qui fait que nos enfants qui sont nés, qui soient toujours orientés
est désorienté, vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants qui sont combattus dans leur classe par des professeurs mal intentionnés, par des esprits mauvais, des professeurs sorciers et occultes. Ils combattent l'intelligence. Ils veulent te dire, écoute, tu n'as même pas vraiment besoin de faire ça. Hein? Tu sais, une petite formation, ça tirait très bien. Avec cette petite formation, tu gagnerais bien ton argent. Et puis voilà, tu n'as vraiment pas besoin d'aller si loin. Ce n'est pas très important. Il commence déjà à détecter dans la vie de ton fils des problèmes que toi-même tu ne vois pas. Il est trop brillant, il parle fort, il est bizarre, il est tout le temps dans son coin. Donc, ça veut dire un système maléfique pour dominer. Quelqu'un attend le son de ma voix. Donc, lorsqu'il y a ces mauvais héritages-là, dans le sang, il y a des esprits qui veillent sur ça. Et c'est d'ailleurs le problème que nous avons dans ce monde. Le problème de l'héritage de sang qui détermine les races. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ce programme, tu feras partie de la race de Dieu. Toi et tes enfants. Les mauvais héritages de ton sang sera brisé. Il y en a, dans l'héritage de leur sang, ils ont l'esprit traîtrise. L'esprit de traître. C'est dans leur sang. Ils ont été traîtres depuis leur père. Depuis la lignée de leur père. Voilà pourquoi, cher ami, avant de t'associer avec quelqu'un, il faut prendre le temps de prier. Il y en a qui ont dans leur héritage cet esprit de désobéissance. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Mais cette personne a hérité les mauvais héritages négatifs. Ça veut dire qu'il s'approche de toi. Ça veut dire qu'il ne s'approche pas de toi pour t'aider. Il ne s'approche pas de toi pour te faire du bien. Mais il s'approche de toi pour comprendre tes faiblesses et pour te détruire. C'est dans leur sang. Tu dois apprendre, bien aimé par la prière, à connaître quel est l'héritage négatif qui est en toi. Quel est l'héritage négatif que tu vas combattre? Et pendant que tu as pris la feuille et le stylo ou le bloc-notes, bien aimé l'exercice que tu vas faire par le moyen du Saint-Esprit, en faisant la prière de Jérémie 33:3, qui est sur YouTube bien sûr. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu vas inscrire tous les mauvais héritages que tu reconnais dans ta vie. Il y en a qui ont reçu le mauvais héritage de la colère. La colère de leur père. La colère de leur mère. Et lorsque tu observes que cet esprit de colère est attaché à leur sang, lorsque cette personne s'énerve, il peut tout casser. Mais ces genres d'esprit, écoutez très bien, cher ami, ces mauvais héritages ne se manifestent que lorsque tu es au seuil de tes victoires. Bien-aimé, je vous ai parlé de mon propre témoignage. J'ai brisé cet héritage dans ma vie, l'héritage de la colère. Et j'ai compris que mon père était un homme extrêmement colérique. Il était un homme exceptionnel. Un homme bon, exceptionnellement bon. Mais il y avait un problème de colère. Et quand il
et jeté je ne sais pas où. Ce mauvais héritage a voulu causer des dégâts dans ma propre vie. Et jusqu'à ce que j'ai compris cela, je traitais avec ça. Et je vous ai dit la bataille contre le mauvais héritage lié au sang. Bien-aimé, tu dois y veiller perpétuellement. Parce qu'il y a des démons et des esprits qui veillent sur le fonctionnement de ces héritages négatifs. Il y en a qui ont hérité un esprit abattu. C'est lié à leur sang. Ça veut dire qu'ils ont une tristesse qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Ils vivent une vie. C'est-à-dire même quand ils sont dans le bonheur, ils ne sont pas heureux. Même quand tout va bien dans leur vie, mais c'est dans leur lignée. Sa mère a toujours été comme ça. Tu regardes, soit son père a été comme ça. Tu regardes, soit bien aimé dans le Seigneur, dans la lignée de sa famille, c'est comme ça. Il y en a qui ont aussi reçu le mauvais héritage des dépenses inutiles, des flambeurs. C'est dans le sang. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu as un enfant avec un homme, ou tu as plusieurs enfants avec plusieurs partenaires, bien aimés dans le Seigneur, tu dois élever un autel qui crie sur la vie de ces enfants, afin de les déconnecter du mauvais héritage dans le sang. Est-ce que quelqu'un attend le son de ma voix? Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un? Cher ami, je voudrais que tu fasses cet exercice. Le nom de ton père, la famille de ton père, la famille de ta mère. Énumère le bon héritage, l'héritage positif. Et traite avec l'héritage négatif. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu as élevé un autel dans ce programme, cher ami, commence à prier et à crier devant Dieu, que ton autel puisse parler et briser tout mauvais héritage. Quel héritage qui pollue ta vie? Quel héritage qui détruit ta destinée? Quel héritage qui détruit ta vie? Pourquoi il n'y a pas cette percée dans ta vie? C'est le moment de te lever. Quelqu'un m'envoie un numéro de téléphone, chère modératrice. Donnez-moi 2-3 numéros de téléphone pour le contact. C'est très important. Vous allez voir, bien aimé, les mauvais héritages, bien aimé, brisent les destinées. Parce que derrière les mauvais héritages, il y a des esprits qui veillent. Il y a des esprits qui contrôlent. Il y a des esprits qui veillent à ce que ces mauvais héritages se perpétuent de génération en génération. Voici le contact du ministère. Plus 596 696 05 73 77. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, minuit, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube, Prière Révolutionnaire TV, nous allons partager des moments puissants, un temps puissant de prière, de la délivrance des fausses sceptiques. C'est puissant et c'est glorieux. Et Dieu va se manifester fortement. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.